ne fasse pas suffisamment un instrument de musique. Et c'est pour ça que nous tenons à accompagner le projet de Gilles Loueke à Ouida pour cette maison de la musique. Mais quand vous faites un concert en live, il y a des musiciens, vous avez des ingénieurs de son, vous avez des ingénieurs de lumière, vous avez ceux qui font le décor du plateau autour de ce concert. Donc vous avez toutes sortes de métiers qui se greffent et donc vous générez des emplois et donc des revenus. Ce qui n'est pas le cas quand vous faites un concert en playback. Maintenant, derrière l'industrie culturelle, il est important de créer des zones de développement autour de grands festivals. J'ai été chagriné de voir que le maire d'Adjara... Le Fesnac, par exemple. Oui, le Fesnac, par exemple, à Abomey, ou le festival Sekanami à Adjara, qui a été pour moi l'un des festivals les mieux construits. Et je dois dire que j'étais attristé d'apprendre le décès du maire d'Adjara, parce qu'il avait compris très rapidement que derrière un festival bien fait et bien monté, on peut générer des emplois, un développement dans une zone. Il comptait créer un hôtel. Donc, réellement, c'est pas quand vous dites la culture c'est la danse, non, la culture oui c'est la danse, mais c'est aussi des métiers, c'est tout un système. Et à côté de la culture, vous avez la question aussi des cultes, du vaudou. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Donc, c'est transversal à tout ça. C'est transversal. Et on comprend que ce n'est pas facile de pouvoir faire ces choses-là comme certains le réclament. Alors, parlant de festival toujours, vous avez parlé de Sekanami, qui était quand même une très bonne initiative, très bien organisée, vous l'avez reconnu aussi. Mais quand on fait SNAC, qui se passe à Abomey, et en quoi est-ce que vous pensez que ça contribue au développement du Bénin, au rayonnement de la culture béninoise? Est-ce qu'on peut dire que tel que c'est fait jusque-là, c'est une réussite? Écoutez, on va pas dire que c'est un échec. Je crois que ça a été une réussite, comme l'a été le FACTAM à Natitingou, parce que d'abord, ça a permis pour le FESNAC de ramener près de 300 artistes dans une même ville. Ça a permis d'abord, et le maire m'a remercié pour cela, le maire d'Abomey, ça a permis d'abord de créer pendant 5 jours une atmosphère de fête à Abomey. Et ça a permis aussi, et c'est ça, l'importance de la culture, c'est quoi? Vous parvenez à transcender vos différences culturelles. Ça a permis aux jeunes Aboméens de voir des danses de certaines contrées de notre pays qu'ils ne connaissaient pas. Et ça apprend aussi la tolérance et l'acceptation de l'autre. Et pour moi, ça a été fondamental. Et j'ai été heureux de voir que ça a été une belle fête et que les prix qui ont été décernés à ceux qui ont gagné les différents concours allaient de 1 million de francs CFA à 200 000 francs CFA. Donc ça a donné un engouement, je crois, aux jeunes, et surtout aux jeunes talents. Et demain, je crois que certains s'inscriront, j'en suis persuadé, dans la même dynamique que certains de nos grands chanteurs traditionnels ou de la pop aujourd'hui, la musique béninoise. Monsieur le ministre, nous n'avons plus beaucoup de temps pour la fin de l'émission qui doit durer 90 minutes. Il y a les téléspectateurs qui ont envoyé beaucoup de questions. On va essayer de vous en poser quelques-unes. Mais avant cela, rapidement, le milliard culturel, pour qu'on revienne à la politique. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que votre position de ministre, c'était là avant que vous ne veniez, tel que ça se gère et tel que ça contribue à changer quelque chose pour la promotion de la culture? Vous pensez que ça va aujourd'hui? Disons que la plupart des acteurs culturels souhaitent que ce milliard, ils l'ont dit au chef de l'État, soit porté à 3 milliards. Mais on fait avec les moyens du bord. Ce que nous avons voulu, nous, apporter comme peut-être apport à ce milliard culturel, nous avons essayé de modifier avec les acteurs, on a discuté avec eux, la clé de répartition de ce milliard culturel, en priorisant 4 axes. Le premier, bien évidemment, la question de la formation, la question
des infrastructures, la question des équipements et bien évidemment l'assurance maladie. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on doit se poser la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas un théâtre de verdure pour les hommes de culture de notre pays. C'est vrai que nous avons le centre culturel français, le centre culturel chinois, mais il est temps quand même, après 50 ans d'indépendance, qu'on ait un théâtre de verdure avec des studios de post-production, de production, des salles de danse. Donc, nous sommes en train de réfléchir avec certains de nos partenaires. Quand j'étais l'année dernière en Chine, j'en ai parlé au ministre de la Culture chinois, mais là encore, il faudra bien qu'on mette nous aussi un tout petit peu au pot pour qu'ils puissent nous accompagner. Donc c'est la réflexion que le Fonds d'aide à la culture a à se poser aujourd'hui. Dans la même foulée, dans la même veine, il y a la saison artistique qui a été ouverte par le Fonds d'aide, vous en parlez, le Fonds d'aide à la culture, le 17 septembre dernier. Quels sont les nouveaux défis pour l'année encore? Je crois que là encore, c'est la promotion des nouveaux talents. Je crois qu'il faut et une volonté manifeste, je crois, de continuer à soutenir la musique traditionnelle. Je dis souvent que la culture de notre pays a deux mamelles, les religions endogènes et la musique traditionnelle. Pour autant, on ne doit pas oublier la politique des centres de lecture, on ne doit pas oublier la question du statut de l'artiste, etc. Donc, je crois qu'il y a des défis majeurs, mais on s'y attelle posément, mais résolument. Ok, nous allons passer aux questions des téléspectateurs. Il y en a beaucoup, nous n'avons même qu'une petite partie ici, mais c'est vrai qu'il y a des questions auxquelles vous avez déjà répondu. On ne va pas y demander si vous voulez créer un parti, qu'est-ce que vous allez faire après l'exclusion du parti. Vous avez déjà répondu à ces questions-là, donc on va faire l'impasse là-dessus et passer à autres que nous avions prévues, mais qui sont posées par les téléspectateurs. Kaliou Soglo, allez-vous œuvrer pour la réélection du président Boni Yayi après votre exclusion de la Renaissance du Bénin? Écoutez, je crois avoir toujours dit fidélité et loyauté. Donc, j'ai, au cours de cette émission, rappelé quelles étaient mes exigences. Politique politicienne ou politique développement. Je crois que le chef de l'État s'inscrit dans cette dynamique. Tout n'est pas parfait, mais vous savez, quand on est quand on a souvent, il y a cette expression le nez dans le guidon, on est souvent très critique par rapport à ce qui se fait dans son pays. Et je vais vous conter une anecdote. Il y a quelques jours, j'ai un ami béninois qui est venu d'un pays voisin que je ne citerai pas et qui m'a dit, écoute, moi, l'année prochaine, je rentre au Bénin. Mes enfants sont venus au mois d'avril. Ils ont vu quel changement qualitatif il y a au Bénin, leur pays, le pays de leur père, puisque leur mère est d'un pays de la sous-région. Et il me dit, mais vous avez des voies ici, vous avez des routes, nous avons des cratères, et pourtant nous nous plaignons, et c'est vrai à juste titre, que c'est vrai, la voie, la route inter-État Cotonou-Baïkon est dans un état de délabrement, mais le chef de l'État est en discussion avec certains bailleurs de fonds pour résoudre cette question. Donc je crois que quand on a le nez dans le guidon, on ne se rend pas compte que malgré tout, il y a quand même des acquis. Et c'est vrai qu'il faut critiquer pour qu'on puisse s'améliorer, continuer dans la même voie. Et donc, au cours des 15 dernières années, il y a quand même eu, c'est ce qu'il me disait, un changement qualitatif au Bénin. On se rend compte qu'il y fait bon vivre, même s'il y a des problèmes récurrents, mais qui ne sont pas récurrents à notre seul pays, qui sont récurrents à d'autres pays de la sous-région. Il y a des axes qu'il nous faut continuer à résoudre. Donc, c'est vrai que fidélité, loyauté. Donc oui, je crois que... Autrement dit, c'est Boni Yayi qui est votre candidat pour la présidentielle à venir. Il est le chef de l'État.
il n'a pas encore annoncé sa candidature, mais, Au cas où il annoncerait. mais dans tous les cas, je crois que quand ça se précisera, vous saurez exactement ce que je vais faire. Mais je compte, oui, si j'ai le soutien de ceux qui nous écoutent, de certains d'entre eux, de mener à bien ce combat à ses côtés. Maintenant, quelle forme aura Le combat. pas ce combat, je dirais ma contribution, ça je crois que Oui, mais ça veut déjà dire que vous ne serez pas candidat la prochaine fois, vous-même. ça c'est vous qui le dites. Mais est-ce qu'on peut conclure? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Ce qu'on doit retenir, c'est que je serai fidèle et loyal au chef de l'État, qu'il essaye d'abattre un travail qui n'est pas facile, un travail de développement, qui n'est pas Dieu, il fait ce qu'il peut, et que moi aussi je sais quelle critique j'entends tous les jours dans le travail que j'essaie de mener aujourd'hui au ministère de la Culture. J'avais entendu ce qu'on avait à dire aussi quand j'étais au ministère des Sports et de la Jeunesse. Donc il faut garder le cap, rester serein, mais dans tous les cas, cette question, je crois que dans quelques mois, on a encore un travail à faire, il faut continuer à travailler. Ce que moi je pourrais comprendre, c'est que Kanu Soglo ne dit pas qu'il ne sera pas candidat, mais il est évident, la probabilité est forte qu'il soutienne Boni Yahi, c'est ce que je comprends. Oui, non mais oui. Voilà. Alors, bien sûr. donc ça rejoint une autre question d'un téléspectateur qui dit si vous restez toujours à la Renaissance du Bénin, si vous n'êtes pas exclu définitivement, est-ce que vous pourrez faire alors campagne pour le candidat de l'un? C'est non. C'est non, si je comprends bien. Alors, une autre question qui est celle-ci. Que pensez-vous du pardon de Mungbeji demandé à votre père? Écoutez, c'est son pardon. Je n'ai pas à commenter cela. Posez-moi des questions sur moi. Je crois que ce qui est plus important pour moi, c'est que les téléspectateurs continuent à me découvrir, à découvrir ce qui fait que je suis Gagnou Soglo, pas ce que... pardon, donc ça permet de vous découvrir aussi quand sur une question comme celle-là, qu'on a considérée comme éminemment symbolique, quand sur une question comme celle-là, vous vous prononcez. Ça permet de savoir qui vous êtes en réalité. Non, je ne sais pas, mais écoutez, il a fait son pardon. Écoutez, ça vous a fait ni chaud, ni... Mais votre père l'a accepté, hein, on l'a vu publiquement, il a accepté, et votre mère était à ses côtés aussi. Oui, tout à fait. Oui, oui. Non, mais écoutez, de toute façon, je crois que il est important, nous allons aller dans une période électorale dans quelques mois, et je crois que les acteurs politiques que nous sommes, nous sommes tous les mêmes. On a, jusqu'à preuve du contraire, Oui. on n'a pas tué un fils, un père, une mère, et je crois que quand des acteurs politiques se tendent la main, se demandent pardon, c'est bon aussi pour l'atmosphère politique dans un pays. Est-ce qu'on doit comprendre que vous ne l'avez pas pardonné, vous autres, parce que vous l'avez dit au départ, il y a des choses que vous ne digérez toujours pas. Est-ce que vous faites partie des renaissants qui n'ont pas digéré le coup de 96? Oui. Est-ce que c'est ce qu'il faut comprendre? Non. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Okay. Le président Mungbeji n'est jamais venu à la télévision pour insulter mon père dans des propos orduriers comme certains Il ne s'agit pas de lui alors. Donc